Ce que je trouve révoltant, c'est que le racisme, il a toujours existé. Cependant, ce que je trouve encore plus révoltant, aujourd'hui, il y a encore tellement de personnes qui sont victimes. Il y a des personnes qui sont pas libres, elles peuvent pas faire ce qu'elles veulent, elles peuvent pas dire ce qu'elles veulent. Il y a des personnes qui... Il y a encore énormément de travail forcé, des enfants qui travaillent, il y a énormément d'injustices qui se font taper, qui se font dénigrer, qui se font mépriser simplement par leur couleur de peau, par rapport à leur origine. Et il y a encore plein d'autres critères. Pour moi, la grande importance d'en parler, de discuter, surtout la chose la plus importante, la plus primordiale selon moi, c'est comment évoluer les modalités, comment faire changer la compréhension et le processus du racisme, parce que bien sûr je sais très bien que le racisme on ne peut pas l'enlever du jour au lendemain puisque c'est déjà depuis toujours, donc on ne peut pas enraciner comme ça quelque chose d'aussi vraiment ancré. Ce que je trouve vraiment, c'est qu'on a toutes les possibilités, toutes les clés en nous pour pouvoir amener une évolution à ça. Alors, la définition du mot racisme: idéologie qui classe l'être humain en différentes races biologiques comportant des caractéristiques mentales génétiques. En fait, le mot race a fait le sujet de plein d'études au XVIe siècle. On classait l'être humain par rapport à la taille de son crâne, à sa culture et à la forme de sa tête. Donc, c'est vraiment en fait ce qui a été un prétexte en fait pour justifier que l'homme blanc européen vraiment la supériorité en fait, et du coup l'homme noir était inférieur. Aujourd'hui, ces études, avec la découverte de l'ADN en 1950, ça a vraiment été prouvé biologiquement, donc c'est complètement faux. La notion de race ne peut pas s'appliquer à l'être humain, ce qui veut dire qu'on est complètement tous pareils, qu'il n'y a pas un supérieur, un autre inférieur, et notamment pas à cause de la couleur de peau et tout, que sais-je quoi. Donc, parce que notre construction en tant qu'être humain, avec nos molécules, etc., ça a vraiment été prouvé que nous sommes tous les mêmes, avec bien sûr des caractéristiques différentes dans le sens où moi j'ai des cheveux bruns, il y en a un autre qui a les cheveux blonds, mais ça change rien qu'on ait fait pareil quoi. D'où vient le racisme? Il faut savoir vraiment que le mot racisme a été seulement employé dans les années 1930, notamment par les Français. Il faut savoir que l'histoire du racisme est très ancienne et j'ai fait pas mal de recherches et ils disent pas mal de théories. Donc ça serait formé avec le capitalisme européen. Il y en a d'autres qui disent que c'est depuis l'Antiquité. Et il y en a qui ont mis également la religion là-dedans. Tous les êtres venaient du coup de la race d'Adam, comme c'était écrit. Et que Cham, le fils de Noé, a été maudit car il s'est moqué de son père dans un monde de faiblesse. Et du coup, tous les gens de la race de Cham, qui étaient du coup les Africains et les Indiens, ils étaient dévoués à servir les frères de Sem et Japheth, qui a fait notamment ce qui a pu aussi justifier pas mal de crimes de l'humanité qu'on connaît, que je vais parler aujourd'hui. Pour moi, le racisme a toujours existé. Je m'appuie sur le terme de l'esclave, en fait, qui était là vraiment depuis les Grecs et les Romains, puisque les Grecs et les Romains avaient toujours des esclaves, et donc il y avait un roi ou un maître, et qui avait toujours cette notion d'esclave. Pour moi, à partir du moment où tu te sens supérieur et que tu te dis que l'autre il est inférieur, du coup parce qu'il est inférieur, il doit te servir et qu'il n'a pas les mêmes besoins, les mêmes droits que toi, pour moi c'est du racisme. Un esclave n'a aucune possession de lui-même et à partir du moment où tu penses que tu dois avoir possession de quelqu'un d'autre par rapport à des critères biologiques, couleur de peau, origine, etc., c'est du racisme complet, quoi. Donc pour moi c'est là depuis l'Antiquité, quoi. C'est là depuis toujours. Justement, des esclaves, il y en a eu des millions et des millions, et il y en a encore, malheureusement. Et pour illustrer le racisme, je vais parler de plusieurs crimes de l'humanité qui m'ont vraiment touchée et que je pense essentiels à comprendre et à savoir.
Déjà, tout lieu, qu'est-ce que c'est un esclave? Un esclave, c'est une personne qui n'a pas de conditions libres et qui est sous la puissance absolue d'un maître. Euh, Ce qui m'amène du coup à faire la différence entre esclavage et traite, les traites négrières. En fait, l'esclavage, c'est pour des êtres humains à déposséder d'autres êtres humains du droit de priorité sur eux-mêmes. Donc ça veut dire un maître et il y a un esclave et du coup le maître il fait un peu ce qu'il veut de cet esclave. Et la différence avec les traites négrières, c'est justement le commerce en fait d'êtres humains considérés comme des esclaves noirs. Par rapport aux recherches que j'ai faites, j'ai trouvé souvent des incohérences en fait avec les dates, avec les chiffres, etc. C'est pour ça que je vais vraiment dire environ parce que déjà j'y étais pas, donc je peux pas savoir en fait quelle est la vraie vérité. Et comme il y a plusieurs sources qui disent pas la même chose, je préfère dire environ, comme ça, voilà, je ne vais pas dire des choses fausses. Par contre, si j'ai tort sur quelque chose, franchement, je suis hyper prenante d'apprendre des choses et puis n'hésitez pas à me le dire quoi. Donc il existe 3 traites pendant la période de l'esclavage justement. La traite arabo-musulmane qui a été du 8e siècle au 19e siècle et qui a fait environ 17 millions de morts. C'est des esclaves déportés vers les empires arabes, puis ottomans en Afrique du Nord et au Proche-Orient. Il y a la traite intra-africaine qui est beaucoup moins étudiée, on en parle beaucoup moins parce que c'est vrai que ce que je comprends également, puisque c'est un sujet très sensible, l'esclavage, le peuple noir a été vraiment déraciné complètement, on leur a volé énormément de richesses et je peux comprendre que c'est quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup parce que c'est dur de ressasser tout ça, mais notamment il y a vraiment existé la traite intra-africaine. C'est du 11e siècle au 19e siècle. C'est des captures d'esclaves entre tribus et royaumes africains. Ça a fait 14 millions d'esclaves. Et la traite occidentale, qui est vraiment celle que je pense qu'on connaît le plus, c'est du 15e siècle au 19e siècle. C'est les puissances coloniales européennes qui exporteront 11 à 13 millions d'esclaves vers les colonies en Amérique. Alors pendant ces traites, il existe un code noir validé par Louis XIV en 1865. Si on le regarde, c'est complètement inhumain et complètement immoral de ce que c'est écrit dedans. Ce code a été fait pour qu'il n'y ait pas d'abus entre les maîtres et les esclaves, selon les dires, ce que je trouve très paradoxal, notamment l'article 44 que c'est écrit que l'esclave est considéré comme un meuble, donc comme un bien, donc pas du tout comme un être humain. Donc ouais, je trouve ça juste dur en fait d'écrire des choses comme ça. Il y a aussi eu beaucoup de révoltes en fait pendant l'esclavage, mais la première qui a été réussie, c'est la révolution haïtienne. L'esclavage, il a été aboli officiellement en France en 1848, mais il y a encore plein de pays où c'est vraiment tout récent, notamment l'Arabie Saoudite en 1962, le Pakistan en 1992 seulement. Et même, je pense vraiment, même si l'abolition a été prononcée, je pense que la vérité est tout autre, et je pense que si on va en terrain, ça se passe pas du tout comme ça. Puis en Mauritanie, par exemple, il y a encore des milliers d'esclaves. La Libye également. En Chine, la date où elle a été abolie, c'est 1909. Mais en 1931, ils estiment encore 4 millions d'enfants en esclavage. Et encore, je pense, plein d'autres pays dont on n'a vraiment pas conscience. On ne se rend pas compte, en fait, de toutes les choses qui peut se passer dans ce monde sans que nous pouvons douter un minimum, quoi. Du coup, il y a aussi la colonisation, qui a été un vrai génocide aussi. La colonisation, du coup, elle existe à l'époque des Romains, des Grecs, etc. Je voulais surtout parler ici pour l'Afrique et l'Asie. Au début du 19e siècle, les pays européens vont vraiment s'installer un peu partout dans le monde pour des raisons commerciales.
les pays qui sont alors colonisés sont vraiment occupés et digérés par du coup les forces européennes. Donc il y a vraiment une domination totale et ils vont voler les richesses du pays comme l'or, l'argent, le cuivre. Ils vont justifier tout ça par rapport aux théories que je vous ai dit, par rapport à la forme du crâne, la couleur de peau, la culture. Et vraiment c'est vraiment des choses qui ont justifié parce que l'homme noir était inférieur, donc ils se sont donné complètement tous les droits d'aller voler, d'aller vraiment diriger des pays qui au final n'étaient absolument pas à eux, quoi. Donc ouais, je trouve ça fou, quoi. Ensuite, il y a une grosse période aussi qui est pour moi très importante, c'est la ségrégation. En 1865, Abraham Lincoln a aboli l'esclavage aux États-Unis, sont enfin libres. Mais le peuple du sud des États-Unis s'est vraiment senti menacé, ils ont peur que du coup ils prennent leur travail et puis surtout que c'est les esclaves qui assuraient l'exportation de leurs plantations. Donc en 1955, une femme nommée Rosa Parks a refusé de céder sa place à un blanc dans un bus et que du coup elle a été arrêtée. C'est là alors que Martin Luther King intervient contre cette ségrégation avec le mouvement Civil Rights Movement. Face à que les esclaves soient libres, du coup il y a de nombreux mouvements qui ont été contre justement ces lois, ont été faits pour contrer ces lois que les esclaves étaient libres et du coup de nouvelles lois sont apparues, notamment le Jim Crow. Juste le Ku Klux Klan, c'est une organisation créée en 1865, juste après la guerre de sécession, qui assure la suprématie en fait de la race blanche. Comme la race blanche du coup ce serait supérieure et la race noire serait inférieure. C'était vraiment quelque chose de violent parce qu'ils ont pendu, ils ont massacré, ils ont humilié les personnes de couleur noire simplement parce qu'elles étaient noires. En fait, les lois des Jim Crow prônent en fait la séparation des blancs et des noirs. C'est ce qui fait qu'à ce moment-là, les noirs ne pouvaient pas rester à côté des blancs dans les lieux publics. Il y avait des toilettes faites exprès pour les personnes noires et blanches. En fait, c'était vraiment la séparation vraiment des deux couleurs de peau. Ils ont un salaire inférieur aussi. Vraiment que des choses horribles. Après de nombreuses années de lutte, il y a aussi plein de choses qui sont mises en place comme Black Power qui a comme leader Malcolm X avec le discours de Martin Luther King en 1963 qui a fait un discours I Have a Dream et du coup par rapport à ça en 1964 la ségrégation du coup a été finie et ces lois ont été interdites. Par la suite il y a aussi l'apartheid. Dès 1913, l'Afrique du Sud connaît un régime de la ségrégation encore plus dur qu'aux États-Unis. En 1948, quand le parti nationalisme remporte les élections, il y a une séparation entre les blancs et les noirs en Afrique du Sud et c'est ça qui est l'apartheid. C'est une idéologie raciste issue de la colonisation et de l'esclavage. Ils ne peuvent plus aller à l'université, ils n'ont pas les mêmes cours que les blancs. Grâce à toutes ces manifestations, grâce à Nelson Mandela, l'apartheid finira en 1991 et en 1994, Nelson Mandela sera le premier président de l'Afrique du Sud. Et enfin, il y a le nazisme qui a été fait pendant la Seconde Guerre mondiale. Le nazisme, c'est une idéologie nationaliste à caractère raciste et totalitaire. Donc, Adolf Hitler arrive au pouvoir en 1933. En fait, par les frustrations des Allemands, puisqu'ils ont perdu la Première Guerre, etc. En 1935, il y a eu les lois de Nuremberg, où en fait les Juifs n'avaient plus, ils avaient plus de droits, ils ont été bannis des lieux publics, ils ne pouvaient plus aller au cinéma, enfin voilà, ils avaient absolument plus de droits. Ce qui a été le plus fou et qu'aujourd'hui on appelle le nazisme, c'est il classait les races humaines par préférence et du coup pour lui la meilleure c'était la race aryenne où c'était des hommes pâles aux yeux bleus et qui étaient d'origine germanique. La dernière c'était les juifs. Donc son but c'était vraiment de conserver la race aryenne et exterminer tous les gens qui n'étaient pas de cette race selon lui.
Donc voilà, c'est ça qui a fait des millions et des millions et 10 millions de morts. Il y a eu des camps de concentration. Il y a eu tellement d'injustices. Il y a eu tellement de morts, de crimes. J'ai même pas les mots en fait pour décrire vraiment tout ça quoi. D'où c'est parti que le premier homme a pu se dire mais en fait moi je suis supérieur à toi et toi tu m'es inférieur. Du coup tu dois me servir. Essayer de justement de trouver, si on trouve la source, du coup on peut avoir des actions pour justement faire évoluer tout ça. Personne ne naît raciste. Il n'y a aucun enfant à 3 ans qui est raciste. Même on va lui dire, voilà, il y a une personne noire, lui il va plutôt s'attarder sur la couleur, mais pas... il va dire, ah mais il est marron, ou bien, ah mais il est plutôt plus clair. Si, c'est déjà parlé bien sûr, mais il va vraiment s'arrêter sur la couleur, pas du coup, ah c'est un noir, alors ça. Parce que justement, il n'a pas ces stéréotypes. Et c'est très important en fait, parce que en fait, c'est vraiment de notre construction par rapport à nos systèmes de pensée, par rapport à nos croyances, qu'en fait, tout ce processus va s'enchaîner. Pour organiser des informations de notre environnement, nous créons mentalement des catégories. Par exemple, ça c'est une femme, ça c'est un homme, il est jeune, il est plutôt âgé. Ça c'est vraiment... On a vraiment besoin pour créer notre identité de se dire, ah bah voilà, je suis une femme, tu es un homme, j'ai les cheveux bruns, tu as les cheveux blancs, voilà. C'est vraiment quelque chose aussi qui nous rassure parce que ça veut dire qu'on appartient aussi à une caractéristique, donc une catégorie d'un être humain. Le danger de réduire une personne à une entité constituée d'une seule appartenance sociale, alors que notre identité est formée de plusieurs formes. Enfin, je veux dire, qu'on voit une femme passer ou un homme, ce n'est pas seulement qu'un homme, c'est aussi quelqu'un avec une histoire, c'est aussi quelqu'un avec des qualités, des défauts, c'est quelqu'un qui pense d'une certaine manière, qui a construit des choses. Si on s'arrête seulement à une femme, justement, ou un homme, on va attribuer des stéréotypes, justement, à ces catégories-là. Par exemple, si cette femme est de couleur, on dit elle pue. Donc voilà, ça c'est déjà des stéréotypes. Parce qu'on a entendu dans les médias, dans notre éducation, dans la société, qu'une femme noire pouvait puer. Donc forcément, on ne peut pas l'approprier. Et justement, ça va vraiment devenir des préjugés. Tu vas l'entendre, du coup, tu vas vraiment te l'approprier. En plus, il faut savoir que tout stéréotype a une histoire. Typiquement, au Moyen-Âge, ceux qui portaient des tissus rayés, en fait, étaient vus comme des personnes qui devaient aller au diable, qu'on devait complètement exclure. Donc forcément, les gens qu'on ne voulait pas voir dans la société, on allait les mettre des tissus rayés, et voilà. Et du coup, on crée un stéréotype, on crée des préjugés, et du coup, voilà, si c'était, je sais pas moi, les Indiens qu'on ne voulait pas voir, du coup, on mettait ce tissu rayé, et voilà. Donc ça veut dire les personnes qui mettent des tissus rayés, ils sont allés au diable. Donc voilà. Donc c'est vraiment en fait cette construction-là, toutes ces constructions de catégories, après des stéréotypes et justement après des préjugés, qu'on va créer le racisme du coup. Il y a également la peur de l'autre, la peur de l'inconnu, de ce qui n'est pas comme nous en fait. En fait, on est malheureux avec notre identité. Puisque si tu es en paix avec toi-même, mais tu seras en paix avec les autres. Donc forcément, en fait, quelqu'un il va être raciste, c'est qu'il est malheureux avec lui-même. Il est malheureux avec son identité. Il s'accepte pas autant que lui-même. Donc il peut pas accepter les autres. Par exemple, il a peur qu'ils prennent ma place. Donc forcément que les réfugiés, ils prennent notre travail, par exemple. Donc ça aussi, c'est pas mal de peur en fait qui fait qu'une personne peut devenir raciste. Parole. Vraiment, la parole, ça a tellement... Mais
mais tellement ça impacte toute notre vie. Tous les génocides dont je viens de vous citer avant et encore tous les autres qui se passent dans le monde, c'est par rapport à la parole, par rapport à que quelqu'un a dit quelque chose. Typiquement Hitler, il a dit que justement la race supérieure, et déjà qu'il y a une race supérieure, que la race supérieure c'était les aériennes, et que du coup les juifs il faut les exterminer, du coup c'était la pire race. Il y a eu ça parce que il a su parler, il a su dire les choses, il a fait en sorte que tout ça se passe par rapport à la parole. Donc si on peut l'utiliser cette parole négativement, on peut aussi l'utiliser positivement. Ça a énormément d'impact, la parole. Ça peut changer mais tellement de choses. Pour moi, c'est super important déjà de sensibiliser depuis le jeune âge, de montrer aux enfants en fait qu'est-ce que c'est le racisme. Et le moment de l'histoire super important qui permet de montrer ce que c'est, qu'ils puissent en fait voir qu'au final il n'y a qu'une différence, qu'on est vraiment tous pareils. Vraiment, on est très différents, mais on est tous pareils. On est constitués complètement de la même manière, et on a totalement les mêmes droits. On devrait en tout cas avoir les mêmes droits, la même valeur, parce que c'est là que tout va se construire, ta manière de penser, tes croyances. Les médias ont énormément d'importance. Sensibiliser aux enfants en fait de ce qu'ils peuvent voir aussi, de à quel point en fait ils peuvent être aussi responsables, que ça suive. Parce que si moi je te dis quelque chose et que toi tu te l'interprètes, tu vas partager un autre et ça va être un cercle vicieux. Mais ça a un énorme pouvoir, mais si on le fait positivement, si justement on sensibilise tous les gens par rapport au racisme dès l'enfance, mais les mentalités vont changer, la manière de percevoir l'autre va changer, la manière de percevoir aussi, parce que personne doit se dire que je suis supérieur et personne doit se sentir inférieur. Personne ne doit se sentir coupable juste parce que il est lui-même. Personne de la vie devait avoir à ressentir des choses comme ça. Personne. Ce qui est génial, c'est faire des rencontres avec des cultures différentes. On peut tellement apprendre de l'autre, on peut tellement s'enrichir de l'autre avec sa manière de penser, avec son vécu. L'autre a tellement de choses à nous apprendre. S'enrichir de l'autre, il peut nous apporter des manières différentes de penser qu'on n'avait jamais pensé, des manières de faire, son vécu c'est précieux. Si quelqu'un te donne une part de soi, c'est précieux, et puis on peut tellement s'enrichir de ça, c'est tellement beau qu'on peut vraiment faire des belles choses. Et puis je pense vraiment que c'est l'esprit de la collectivité qui peut vraiment faire qu'on peut aller loin, on peut créer des choses incroyables juste parce que t'as une idée, ouais moi aussi, et du coup tu sais j'ai vécu ça, donc peut-être que, c'est juste génial, et ça n'a vraiment pas de prix. Et je pense qu'on peut se rendre compte que tout le monde a une grande richesse à l'intérieur, et que cette richesse elle est vraiment essentielle pour tout le monde, et que chacun a vraiment sa place ici, qu'on arrive à le comprendre, qu'on arrive à l'apprécier pour ce qu'il est, et voir en fait à l'intérieur qu'est-ce que c'est, pas parce qu'il est noir ou blanc, ou bien parce qu'il vient de l'Afrique, ou bien parce qu'il vient de l'Asie, ou bien parce qu'il vient de l'Europe. On s'en fiche en fait d'où on vient. C'est notre cœur, c'est ce qu'on fait, c'est notre âme qui est vraiment puissante en fait. C'est pas toutes ces caractéristiques qui vont faire ce que tu es aujourd'hui. Alors bien sûr, ça a une histoire, mais ça ne se résume pas qu'à ça. Je trouve ça tellement triste, toutes ces personnes qui ont dû souffrir, mais tellement qui ont dû vivre des choses mais juste inhumaines. Mais d'un côté j'ai envie de dire inhumaines, mais c'est des êtres humains qui ont fait ça. Mais vraiment j'y étais pas, et franchement j'ai énormément de chance d'avoir ce que j'ai aujourd'hui, juste d'avoir un toit, juste d'avoir à manger tous les jours. Mais c'est tellement affreux, c'est des personnes qui ont été pendues, des personnes qui ont été violées, des personnes qui ont été maltraitées, fouettées, tout ça simplement à cause de leur couleur de peau. Et je trouve que c'est des choses qui auraient jamais dû avoir lieu, ça aurait jamais dû exister. C'est pas possible, c'est pas possible, et je suis tellement désolée pour ces personnes.